Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandaient, est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit, n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes et dit, à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent, pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond, c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il a adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y en a des gens qui ne se marient pas, car de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Comme toujours, il faut lire l'Évangile en prêtant attention à chaque mot, car parfois, un mot introduit un enseignement intéressant. En l'occurrence, ses ennemis habituels, ses provocateurs habituels. Aujourd'hui, nous pourrions dire ses haïsseurs habituels, ses haineux, lui demandent, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Mais ce n'est pas seulement ce qu'ils lui demandent, ils ajoutent, pour n'importe quelle raison, parce qu'ils l'interrogent sur la répudiation. Et la répudiation n'avait pas besoin d'être justifiée par une cause grave. Elle était réglementée que, par exemple, si une femme au foyer, un jour, la nourriture était brûlée et que le mari ne pouvait pas manger de façon satisfaisante, c'était une cause suffisante pour répudier la femme. Mais notre Seigneur ne répond pas à ce qu'ils lui ont demandé. S'il avait répondu, il aurait pu dire divorcer, oui. Répudier, non. Ou répudier pour n'importe quelle raison, non. Répudier, mais pour quelque chose de grave. Il ne répond pas à cela. Ils lui ont posé la question avec un piège. Répudier pour n'importe quelle bêtise. C'est une exagération. C'était la réponse qu'ils s'attendaient à trouver. Mais Jésus ne répond pas à cela. Il va à la racine. Ce qu'il fait, ce n'est pas rejeter la répudiation, mais rejeter le divorce. Le divorce impliquait une connotation juridique. La répudiation aussi. Mais n'importe quoi suffisait. Comme je l'ai dit, parfois une bêtise, pour que ce mariage soit rompu. C'est pourquoi le Seigneur dit, après avoir fait allusion au récit de la Genèse, que ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Et il ajoute, je vous le dis, si un homme répudie sa femme et qu'il la répudie, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Si un homme répudie sa femme et en épouse une autre, il commet un adultère. Et s'ils disent alors, cela ne vaut pas la peine, cela ne vaut pas la peine de se marier dans ces conditions. Ne vous mariez pas, dit le Seigneur, ne vous mariez pas. Personne ne vous oblige à vous marier. Mais si vous vous mariez, alors vous devez être conscient que vous devez rester unis à cette personne et que vous devez rester unis devant Dieu. Et que si cette répudiation ou ce divorce a lieu, c'est-à-dire pas seulement pour une petite chose, mais
Le Seigneur ne s'attarde pas sur ce point. Le Seigneur n'entre pas dans ce domaine. Il n'entre pas dans les causes de la répudiation, dans les futilités et les absurdités qui transforment cette rupture en répudiation et non en divorce. Non, il n'entre pas dans le domaine en disant « si c'est une petite chose, non. Si c'est beaucoup de choses, oui. » Non, il va à la racine et il dit « si elle répudie ou si elle divorce et en épouse un autre, quelle qu'en soit la cause, elle commet un adultère. » À l'égard du premier, il ne dit pas si elle divorce, il dit si elle divorce et en épouse un autre. C'est-à-dire s'il y a une nouvelle union alors que la précédente existe. L'Église a toujours enseigné de cette manière, mais il a parfois été très difficile de maintenir cet enseignement. Je pense, par exemple, au cas d'Henri VIII, le roi anglais, marié à Catherine d'Aragon, l'une des filles des rois catholiques. Et Henri VIII a voulu se séparer de sa femme. Il était tombé amoureux d'Anne Boleyn, une dame de la cour. Sa femme lui avait donné une fille. Il voulait un fils. Il pensait qu'il allait avoir un fils avec cette, appelons-la dame. Ce n'était pas comme ça. Il lui a fait couper la tête. Il s'est marié avec une autre. Il s'est marié avec une autre. Il s'est marié avec une autre. Et il s'est marié avec une autre. Eh bien, et pourtant le pape n'a pas cédé. Je ne peux pas annuler ce mariage parce qu'il n'est pas valide. Et je ne peux pas accepter le divorce parce que le divorce n'est pas permis par le Seigneur. Et nous parlons de choses sérieuses et importantes qui ont également eu des conséquences très graves à cause de la réponse du roi d'Angleterre au refus du pape à ses demandes. L'Église ne veut pas être un traître aux enseignements du Christ. Notre Seigneur n'a pas cédé. Il s'est heurté au rejet de ses enseignements. Les disciples eux-mêmes, comme le dit l'Évangile, se sont plaints. Je ne sais pas s'ils se sont éloignés de lui, mais ils se sont plaints. Ils ne l'ont pas compris. Ils ont protesté. S'il en est ainsi, ce n'est pas la peine de se marier. Notre Seigneur n'a pas cédé. Notre Seigneur n'est pas un politicien qui cherche les applaudissements du peuple et qui, pour les obtenir, ne se gêne pas pour dire aujourd'hui le contraire de ce qu'il a dit hier. Avec la même emphase, aujourd'hui qui est, notre Seigneur est venu nous donner la vérité, parce qu'il est la vérité. Notre Seigneur est venu nous sauver, et seule la vérité, lui qui est la vérité, nous libérera et nous sauvera. Beaucoup dans l'Église aujourd'hui veulent oublier cela, approuver le divorce ou approuver les seconds mariages jusqu'à leur donner une bénédiction et surtout permettre la communion à ces personnes qui vivent dans le concubinage, qui vivent dans l'adultère. Et en fait, dans beaucoup d'endroits, c'est ce qui se fait. Cela va à l'encontre de l'enseignement du Christ. Cela ne peut en aucun cas être admis, peu importe qui le dit. Cela va à l'encontre de l'enseignement du Christ. Ce que l'Église a toujours fait est fait avec la rigueur nécessaire et avec la miséricorde nécessaire, c'est de voir. Voyons, dans ce cas, dans ce mariage, le mariage était-il réel? Y avait-il un lien ou était-ce une apparence? Une apparence très apparente. Une apparence qui aurait pu engendrer des enfants. Mais il n'y a pas eu de lien de mariage. Parce que, par exemple, la fidélité a été rejetée. Elle a été rejetée juste avant le mariage, lors de ces enterrements de vie de garçons, où elle a été rejetée peu après, en maintenant une relation avec une autre personne, ou en ne prenant pas au sérieux l'indissolubilité ou le fait d'être ouvert aux enfants. L'Église étudie le cas, analyse la nature des personnes, leur état psychologique. Était-il préparé à assumer cela? Savait-il ce qu'il entreprenait?
Elle le voit avec justice, pas comme un piège, pas comme un divorce catholique, non, avec justice, avec sérieux, avec honnêteté. Et si elle dit, après l'avoir étudié, qu'il n'y a pas de motif de nullité, vous devez l'accepter. Et si elle dit qu'il y a un motif de nullité et déclare le mariage nul, alors vous devez aussi l'accepter naturellement. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est mentir. Parce que qui allez vous tromper? Le juge, en présentant un faux témoin? Oui, vous tromperez le juge, mais vous ne tromperez pas Dieu. Le mariage est une chose très sérieuse. C'est un symbole de l'union du Christ avec son Église. C'est l'union d'un homme et d'une femme. Seulement d'un homme et d'une femme. Une union d'où naîtront des enfants, si Dieu le veut, comme un don à l'Église, à la société, aux parents, à eux-mêmes, à ceux qui viendront au monde. C'est une chose très sérieuse. Et il va analyser comme cela se fait. Faire en sorte que le fait de se marier ou non n'ait aucune importance. Faire en sorte que le fait de divorcer et de se remarier n'ait aucune importance et que l'on puisse communier comme si de rien n'était, commettre un sacrilège. Si l'on fait cela, c'est offenser Dieu très gravement et c'est aussi blesser ceux qui le pratiquent. Naturellement, ceux qui y consentent, les prêtres qui le permettent au nom de la miséricorde sont également responsables. Mais en réalité, celui avec lequel ces prêtres n'ont pas de miséricorde, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, présent dans l'Eucharistie, ne peut pas et ne veut pas entrer dans quelqu'un qui l'offense, qui commet le péché d'adultère. Un père, une mère seraient-ils heureux et satisfaits d'une personne qui fait du mal à leur enfant? Nous ne pouvons pas donner l'Eucharistie à ceux qui ne sont pas dans la grâce de Dieu. Dans l'Église, tous sont les bienvenus, même les adultères. En effet, mais seuls ceux qui sont dans la grâce de Dieu sont les bienvenus à la communion. Qu'ainsi soit-il.